À l'issue de sa visite au salon TAF de Lourdes ce jeudi 15 janvier 2026, Gérald Capel, tête de liste Lourdes, un nouveau souffle, a livré un discours offensif sur la situation de l'emploi saisonnier à Lourdes et sur ce qu'il considère comme l'inaction du maire Thierry Lavie. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les acteurs de l'emploi, la mission locale, le Cap Emploi, la région qui est essentielle dans ce numéro, mais aussi tous les acteurs du réseau public de l'emploi, dont France Travail, qui organise depuis de longues années ce salon qui est quand même un des emblèmes des événements emploi sur le département. Donc mes remerciements vont aussi prioritairement aux chefs d'entreprise. Sans eux, rien ne se ferait. Donc merci pour leur présence, ainsi qu'aux chercheurs d'emploi. Sincèrement, quelle démonstration de notre bassin d'emploi lourdais, parce que l'emploi est un axe fort ici à Lourdes, et nous soutenons, je soutiendrai toujours l'emploi dans notre belle cité. Je connais bien ce salon, pour tout vous dire, puisque j'ai participé à la création de ce salon au début des années 2000. Voilà, le premier salon s'est tenu néanmoins à la fin des années 90 au Palais des Congrès, et j'ai conduit les premiers numéros dans cet espace et ici même en tant que directeur de l'ANPE de Lourdes il y a donc quelques années. Un petit mot sur l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le secteur essentiel de notre ville. Ce salon il est le reflet de ce qu'apporte sur le plan départemental, régional, voire national, de ce que peut être le secteur hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, c'est plus de 500 postes qui sont offerts sur cet événement, qui fait partie parmi les secteurs les plus recruteurs de notre département. Lourdes est la locomotive du secteur hôtelier sur le plan du tourisme. Nous devons valoriser notre outil de travail, c'est essentiel pour l'économie locale, départementale. Soyons fiers de notre économie lourdaise. Là aussi, Lourdes est une marque connue nationalement et internationalement. Des demandeurs d'emploi de pays amis, nos amis portugais, nos amis espagnols sont présents pour faire vivre notre industrie hôtelière. Nous avons besoin de talents. Lourdes ouvre ses portes, comme toujours. Et pourtant, nous rencontrons des difficultés de recrutement. La saisonnalité aura souffert ces dernières années. Les saisonniers ont souffert. Qu'a-t-on fait pour soutenir nos saisonniers ici à Lourdes? Personnellement, je dirais pas grand-chose. Le maire de Lourdes n'aime pas ses saisonniers, la preuve. Premièrement, il y a quelques années, augmentation sensible des prix de stationnement sur le bas de la ville. On a augmenté la tarification du stationnement de nos saisonniers à coups de massue. Ce sont eux qui font vivre notre économie locale, nos hôtels, et bien les tarifs appliqués n'ont pas facilité leur accès à leur outil de travail. Ce qui est vraiment pas normal. Et malgré les interpellations de l'époque de l'opposition municipale, Thierry Lavie a balayé ces revendications comme souvent à chaque fois. L'autre point que je voudrais développer par rapport à la difficulté que vivent aujourd'hui les saisonniers, c'est une réforme du chômage saisonnier qui altère le niveau de vie des Lourdais. Les saisonniers ont été appauvris durant l'ère du président Macron. Le président a fait approuver une réforme d'assurance chômage qui a porté atteinte à la rémunération du chômage des saisonniers. La modification du calcul des allocations chômage a fait perdre entre 300 et 400 euros par mois à chacun de nos saisonniers lourdais. À quel moment Thierry Lavie, maire de Lourdes, a-t-il alerté le président Macron de l'impact sur sa population, sur le baisse de niveau de vie financier qu'ont subi les Lourdais? Il y a autour de 4500 saisonniers à Lourdes. La saison, c'est du subi, c'est pas du choisi. Difficile de trouver un emploi à l'année quand on est saisonnier ici à Lourdes. Et cette réforme a appauvri nos concitoyens lourdais. Un courrier de Thierry Lavie en soutien du président Macron sur le principe d'une lettre ouverte était le minimum pour soutenir nos saisonniers. Rien de tout ça. On a laissé les gens se résigner à leur triste sort en mettant des familles dans des grandes difficultés financières. Mais Thierry Lavie, macroniste lui-même, est en soutien de la politique nationale. Il n'a rien fait. Le maire de Lourdes n'aime pas ses saisonniers et ses hôteliers. Tout le monde me le dit. En tous les cas, c'est ce que j'entends au détour des contacts que j'ai avec cette filière et ces professions. Les saisonniers les plus expérimentés, donc qu'est-ce qui se passe? Quels sont les impacts aujourd'hui? C'est que les saisonniers les plus expérimentés, parfois, ont quitté la saison
pour se tourner vers d'autres secteurs proposant des pistes, des postes à l'année. Ceci afin de sécuriser leur revenu annuel, ce qui est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'on comble comment ces départs de saisonniers pour faire vivre notre économie. Mais c'est l'équation compliquée auquel fait face aujourd'hui nos chefs d'entreprise. Aucune anticipation du phénomène, aucun accompagnement, aucune valorisation et aucune démarche pour essayer de maintenir quand même une qualification attendue pourtant par nos chefs d'entreprise. Moi, j'estime qu'en tant que maire de Lourdes, on doit alerter les pouvoirs publics. C'est ce que je ferai si les Lourdais me font confiance. Il faut vraiment qu'à tout niveau, au niveau des partenaires sociaux, au niveau des décideurs de l'État, que le maire de Lourdes soit le relais indispensable de notre population, de notre économie locale, pour vraiment sauver et défendre l'hôtellerie, nos saisonniers, pour que notre économie locale fonctionne. Sur l'emploi, je m'engage avec mes colistiers à défendre bien sûr les saisonniers et le secteur de l'hôtellerie. Nous avons cette chance d'avoir cet outil de travail qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir. Nous le ferons en renforçant l'attractivité de notre ville, aux côtés du sanctuaire et de tous les socio-professionnels, quels qu'ils soient. Pour faire venir plus de pèlerins, plus de touristes, proposer des activités et une ville où on a envie de rester plus longtemps et de revenir. Il faut faire en sorte que la saison soit la plus complète en visiteurs pour regagner des nuitées. Tout faire pour cela, avec l'ensemble des acteurs. On doit se pencher également sur le logement de nos saisonniers, qui devient de plus en plus difficile. On a besoin de tous les talents. Il faut loger nos saisonniers dans des conditions dignes. La maison des saisonniers à Lourdes doit être une réalité. Enfin, actuellement, ce n'est pas le cas. La ville n'avait prévu dans son propre financement PAL que 2 500 € pour nos saisonniers. Est-ce que c'est sérieux? Nous serons en réel soutien des saisonniers et de l'accompagnement dont ils ont droit et besoin. En développant l'attractivité de notre ville, plus d'habitants, plus de touristes, augmentant les services, les commerces, de nouvelles entreprises. Le défi est fort, mais ma liste a du réseau, un savoir-faire, une motivation. Nous développerons tous nos contacts pour dynamiser cette ville. Cela prendra du temps, mais nous ne lâcherons rien. Tous mobilisés pour cet objectif. Nous créerons un cercle vertueux, comme l'a dit mon colistier Bertrand Bilger, pour déverrouiller ce repli installé dans notre ville depuis trop longtemps et que n'a pas su lever la mandature la vite. Au contraire, ça s'est aggravé en 6 ans. Je serai en soutien permanent des hôteliers, des saisonniers, pour que la voix de la saisonnalité lourdaise soit entendue à tous les niveaux. N'altérez plus le niveau de vie de notre population. On veut créer des conditions favorables pour créer des emplois les plus pérennes possibles. Et je terminerai le 15 mars, dès le premier tour, il ne devra nous manquer aucune voix. Votez pour la liste Lourdes, un nouveau souffle. Mes colistiers qui sont autour de moi sont prêts, avec leurs compétences, leur amour de cette ville, pour défendre les intérêts de chacun. Et je vous le répète, nous ne lâcherons rien.